Bonjour à tous et bienvenue sur Dream Picture Studio, la chaîne qui vous parle de photos. Je suis Emmanuel Host, photographe à Paris. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la notion de bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits dans la photo numérique d'aujourd'hui. Mais on va rester quand même dans un vocabulaire de photographe. On ne va pas se transformer en informaticien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est des notions techniques qu'on a entendu parler et j'avais envie de vous expliquer à quoi ça servait, qu'est-ce que c'était et comment on pouvait utiliser donc ces bits, ces informations dans nos retouches de photos. Alors pour vous faire la petite démonstration, je suis parti sur un dégradé là entre le blanc et le noir en 8 bits et j'ai fait la même chose en 16 bits. Prenons le 8 bits. Je vais zoomer à 300% et je vais scroller le long de mon dégradé. On voit que le dégradé est tout à fait correct. J'ai toutes les nuances de couleurs. Bon, là, on raisonne en noir et blanc, mais on pourrait très bien raisonner en couleur. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, on va raisonner en noir et blanc. Donc le dégradé, il est doux. J'ai toutes les nuances de gris entre mon blanc et mon noir. Parfait pour envoyer à l'imprimeur qui va m'imprimer cette photo en ayant toute la qualité requise. Le 16 bits, pareil, j'ai fait le même dégradé, on va zoomer à 300% et on regarde le dégradé. Aucune différence. Aucune différence si j'envoie ce fichier chez mon imprimeur. Mais vous allez me dire, mais pourquoi avoir du 16 bits, voire même du 32 bits alors que le 8 bits est d'une qualité suffisante pour envoyer à l'imprimeur? Tout simplement parce que le 8 bits, donc comme vous avez deviné, contient moins d'informations au niveau des valeurs par couche. Donc j'ai moins d'informations, moins de nuances de gris sur du 8 par rapport au 16 bits. D'accord? Alors pour mettre en évidence ceci, je vais tout simplement retoucher mon dégradé en lui appliquant un réglage de surexposition de +7. D'accord? Et là, on va regarder ce qui se passe au niveau des dégradés. Je zoome à 300%. Le dégradé est plus du tout doux. Je n'ai plus du tout toutes les valeurs entre les différents gris. C'est violent. Donc, ça pixelise. J'ai des franges. Et donc là, c'est plus du tout une photo de qualité. Alors qu'en 16 bits, si j'applique le même réglage, +7, je vais regarder mon dégradé à 300% et le dégradé est totalement doux. Donc j'ai toutes mes nuances de gris, là entre autres, c'est pas des couleurs, mais le raisonnement pourrait s'étendre aux couleurs. Hein. Par exemple, le RVB, c'est 3 couches de couleurs en 8 bits. Ça veut dire quoi? C'est 8 bits par couche. 8 x 3 ou 16 bits par couche. Le 8 bits, c'est très très bien en fin de workflow. Donc c'est un fichier d'édition pour donner à son imprimeur, pour faire tirer les photos ou les faire imprimer. D'accord? Et le 16 bits, c'est un fichier de retouche. On aura beaucoup plus de possibilités au niveau des retouches, comme on a vu ici, en 16 bits. Mais pour une fois que j'ai retouché ce fichier, pour le donner à mon imprimeur, le 8 bits suffit. Alors, en seconde partie de ce tuto, on va parler, après le 16 bits, on va parler du 32 bits. On va encore toujours plus loin, on a encore plus d'informations que du 16 bits. Par contre, là, sur mon exemple de photo 32 bits, je prends un pinceau dans Photoshop, je peux pas. Le 32 bits n'est pas manipulable par tous les logiciels de retouche. Je vais aller cette fois-ci dans Lightroom. Je reprends mon fichier 32 bits et je vais vous faire quand même une démonstration sur les possibilités que peut donner en termes d'information un fichier 32 bits. Voici mon fichier 32 bits et je vais jouer uniquement sur l'exposition. Je vais aller jusqu'à
plus 10, je peux aller jusqu'à plus 10, je peux aller jusqu'à moins 10. Alors qu'un fichier 16 bits, je vais pouvoir aller simplement jusqu'à plus 5 et moins 5, qui est déjà pas mal, mais on voit que le 32 bits m'offre encore plus de possibilités. Cependant, il ne peut pas être utilisé dans tous les logiciels de retouche. Alors le 32 bits, plus communément appelé HDR, High Dynamic Range, comment le constituer et quel est le process en fait de travail pour retoucher ces fichiers 32 bits. Déjà, un 32 bits, ça se fait à partir de 3 fichiers à 3 expositions différentes. Car les appareils photo ne peuvent pas prendre directement du 32 bits. Les capteurs sont limités à 12 voire 14 bits pour les meilleurs appareils photo réflexes d'aujourd'hui. Donc pour constituer un 32 bits, on est obligé de passer par un traitement informatique. Donc j'ai sélectionné mes 3 photos prises à 3 expositions différentes et je vais l'exporter. Non, je me suis trompé. Je vais l'exporter dans un logiciel qui est capable de constituer à partir de ces 3 expositions un fichier 32 bits. Voilà, le fichier s'est constitué. Donc je clique sur OK. Il va être créé. Donc je rappelle que on peut faire exactement la même chose dans Photoshop. Photoshop a un module pour constituer les fichiers 32 bits, plus communément appelé fichier HDR. Donc une fois que j'ai mon fichier 32 bits, je peux l'enregistrer et j'aurai un fichier en 32 bits. Mais comme on a vu tout à l'heure, le fichier 32 bits n'est pas manipulable par tous les logiciels d'édition. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, grâce au logiciel Photomatix, à partir de ce fichier 32 bits, on va appliquer un tone mapping. Alors le tone mapping, c'est quoi? C'est tout simplement le mélange des tons. On part du fichier 32 bits, on a une série de réglages où on va pouvoir régler les différents tons, voilà, rechercher, récupérer nos blancs, récupérer nos nuances de gris, de couleur, etc. On fait notre petit réglage, d'accord? On fait notre tone mapping, notre mélange de tons, et on constitue le fichier donc final, d'accord, qu'on va pouvoir cette fois-ci enregistrer donc en 16 bits. Là, il nous laisse pas le choix. C'est du 16, 8 ou du JPEG. De telle sorte à pouvoir ensuite le retoucher dans tous les logiciels de retouche photo. Mais on est parti quand même du 32 bits. Donc pour résumer le process, lorsqu'on manipule du 32 bits, déjà, on le constitue à partir de 3 photos prises à des expositions différentes. Puis, on le tone mapping, on fait le mélange des tons avec le logiciel qui nous a permis de créer notre 32 bits, puis on le sauvegarde en 16 bits pour ensuite le remanipuler dans des fichiers, dans des logiciels de retouche photo. Voilà. C'est rare, comme on a vu précédemment, de directement créer du 32 bits et de le manipuler après dans des logiciels d'édition. On aura des problèmes de prise en charge. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je parlerai de RAW 14 bits et je répondrai à la question: quelle est la différence entre un RAW 14 bits et un TIFF 16 bits? On a vu que le TIFF 16 bits en termes d'information et de nuances de ton
était très performant. Mais quelle est alors la différence entre un RAW 14 bits et un TIFF 16 bits? Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, comme ça vous serez au courant des prochains épisodes. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.